Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va se retrouver ensemble pour une petite vidéo de test, unboxing et puis d'installation. Alors j'ai acheté sur eBay un chauffage au diesel chinois qui est un 8 kWh. 8 kWh ça équivaut approximativement à 27 000 BTU. Fait que c'est quand même assez raisonnable. Puis il parle d'une consommation entre 0,1 litre et 0,48 litres à l'heure. Fait que c'est quand même pas beaucoup. Puis j'ai hâte de voir la qualité du produit. J'ai hâte de voir la chaleur que ça va donner parce que moi je vais l'installer dans mon garage. Fait que dans la première partie de la vidéo, on va l'ouvrir, on va voir ensemble tout ce qu'il y a dans le colis. Puis ensuite, on va l'installer. On va le tester. Bon. Alors, voici comment se présente notre produit. Bon, alors voici comment se présente notre produit, notre carton. Bruitage de merde. Hey, ça là, une boîte dans une boîte. Ça là, c'est le pire exemple de débilité et de non-écologie. Après, ils se disent, oh, mais l'écologie, l'écologie. Mais oui, l'écologie, on met une boîte pour mettre une boîte dans une boîte. On pouvait pas juste envoyer cette boîte-là. Non, non, fallait le mettre dans une autre boîte. Après, pour ça, moi, je plante des arbres. Je plante des arbres pour des conneries comme ça. Sérieux, là. C'est aberrant. Bon, on va passer à la boîte qui nous intéresse. Ils disent de ne pas hésiter à les contacter si on a genre des questions ou des problèmes. Mais je vais les contacter pour leur dire que leur packaging, là, sérieux, l'écologie, là, on va repasser. Bon, alors. On a l'éditeur. Moi, puis les unboxings, ça déballe assez sec. Ok. Bon, ben ça, c'est l'éditeur. Avec notre entrée pour le diesel, entrée d'air et puis la sortie de l'exhaust. Ensuite, nous avons le thermostat, j'imagine. Oui. Qui est quand même assez bien. Thermostat, comme ceci. Et je précise aussi que c'est un chauffage qui a une application Bluetooth. Fait qu'on peut le contrôler aussi avec l'application. On va l'essayer, voir comment ça marche. Et ici, ce sont une petite télécommande aussi qui permet de l'allumer, de changer le mode et de régler le thermostat. Qui a quand même un design assez sympa. Ouais.
Moi c'est bien, j'aime bien. Bon. Ensuite, ok. Ici on a la tank de 10 litres. Mais j'en ai un autre réservoir, je pense que je vais plutôt utiliser l'autre réservoir qui est de qualité un peu meilleure que ça. Bon. Ensuite, hey, ils nous ont donné une paire de gants! Une paire de gants! Ça rigole plus. Et on a une paire de gants. On va pouvoir installer ça comme des professionnels. Ensuite, on a l'exhaust, le muffler, l'échappement. En bon français. Il est quand même tout petit, tout bébé. On a des tuyaux ici pour la chaleur, pour amener la chaleur où on désire. Ensuite, on a une petite grille comme ça aussi pour diriger la chaleur où on désire. On a les fils avec les fusibles connectés à la batterie ou au courant. Tac. Ensuite, on a tout ce qui est filtre à air, des tie wraps, des collets. Tie wrap, collet, filtre à gaz. Ouais, c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. Ensuite, on a une plate de montage. Ok, d'accord. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est que ça. Peut-être pour la tank à fuel. Ouais, ça doit être le tuyau, ça, pour la tank à fuel. Bon, on va peut-être utiliser cette tank-là, là, ça a l'air quand même spécifique. En tout cas, on va voir. Mais ouais, ça doit aller avec la tank. Bon, ici on a notre pompe à fuel. 12 volts, 22 millilitres. Ok, pompe à fuel là. Ensuite, on a l'échappement, le tuyau pour la prise d'air, une autre affaire si on va envoyer la chaleur dans plusieurs directions, ce que je pense que je vais faire, c'est quand même bien ça. On a un tuyau à gaz, je crois, puis on a du petit tuyau, comme ça, qui doit être aussi, je pense, du tuyau à gaz. Et on a pas de mode d'emploi. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Fait que... Ah oui, j'ai rien dit qu'il y a un mode d'emploi. Bon, quand même, ça va, parce que sinon, ça aurait été un peu... Il est en anglais en plus, fait que ça va. Ça va quand même, c'est bien. On va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Ouais, la liste des pièces, blablabla, pipo. Blablabla. Ils nous disent comment ça fonctionne, mais ils nous disent pas comment l'installer. On va l'installer ça ensemble. De toute façon, on se retrouve pour la partie installation de cette vidéo. Alors, là, je vous l'ai fait en plus rapide. Une fois que vous avez percé un trou pour installer votre chauffage ainsi que votre support. Là, étant donné que dans le mode d'emploi il n'y avait rien d'écrit, ben je l'ai écrit sur la plate. Fuel, intake, exhaust. Ensuite, vous percez un trou pour faire sortir l'échappement, l'exhaust. Et on va procéder ensemble à l'installation.
Pour la dernière partie, on a branché la batterie. Là, il nous reste à voir dans quel sens la pompe va aller. Fait qu'on va mettre du fioul, puis on va essayer ça ensemble. Bon, ben voilà le chauffage diesel chinois. Après 2 heures de fonctionnement, la température était de moins 1 degré. Là, on est rendu à 8 degrés. Fait que moi je trouve que c'est un bon appareil. Il chauffe bien, la température est bonne. Il est facile d'utilisation, consomme pas beaucoup. Seul problème, c'est que le mode d'emploi, il n'y en a pas. Alors, il faut que vous débrouillez un peu en bricolage, comme vous avez pu le constater dans la vidéo. Sinon, ça reste assez compliqué à monter, si on n'a pas de connaissances en bricolage. Sinon, à part ça, si vous faites passer comme moi le tuyau à travers du bois, je vous conseille de mettre un coude de métal, puis de rentrer le tuyau dans le coude de métal, pas que ce soit directement au contact. C'est quand même assez chaud. Puis deuxième chose, j'ai utilisé la tank chinoise pour un gain d'espace, vu qu'on pouvait la visser au mur. Autre chose, si vous l'utilisez, vous allez voir le petit embout ici, il sera pas percé. Fait que une petite astuce pour que vous n'ayez pas de misère, c'est de le percer par en bas. Après ça, de prendre une tige métallique. Avec la tige métallique, vous allez la faire sortir ici en haut par le bouchon. Puis vous allez passer dans votre tige métallique le petit embout qui va venir jusqu'en bas. Après ça, vous le sortez, vous vissez, vous mettez bien sûr les 2 petits O-rings dessus. Et voilà le travail. Autre point négatif, c'est qu'il n'y avait pas de tuyau à gaz avec suffisant pour faire l'installation. Ça aussi, c'est un point négatif. Sinon, ben, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, puis si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, un commentaire. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.